Chers bien-aimés dans le Seigneur, frères et sœurs, nous saluons au nom de Jésus qui a tout pouvoir, quel que soit côté rouillé ou à suivre nous sommes contents pour gouverner ça que nous gagnons. En ce temps difficile de l'histoire de l'humanité, côté que porte-tempio fermé dans presque tous les pays du monde, nous avons un privilège, une occasion ça pour nous capables d'adresser le message de la parole de Dieu à tout le monde qui parle créole, à tout le monde qui attend de nous, quel que soit côté où dans le monde là. Nous saluons particulièrement tous les Haïtiens qui attendent de nous, soit qui au Brésil, qui aux États-Unis, Chili, en Turquie, en République dominicaine. Nous saluons tous les Haïtiens, tout le monde qui parle créole. Nous croyons que bon Dieu a un message spécial pour adresser à l'humanité et particulièrement à peuple dans un contexte si difficile. Nous, c'est pasteur Dieu seul Ferdinand, nous vivons à Cap-Haïtien, nous c'est pasteur à l'église Wesleyenne Simeon de Cité-Chauvel. Nous avons collaboré avec pasteur Elie Inelus dans cette assemblée. Nous saluons tous les jeunes Wesleyens, nous saluons tous les chrétiens de l'église Wesleyenne de la République et d'outre-mer. Mes frères et sœurs, chers amis, en ce temps où les portes des temples sont fermées, le Saint-Esprit est encore à l'œuvre. Oui, l'Église n'a pas qu'à prendre vacances. Et nous sommes certains que Dieu a créé l'autre moyen pour que l'Église soit capable d'éclater. Et c'est ça que nous avons adressé le message ça et nous espérons que la fait est faite. Je vais lire pour vous la parole de Dieu. Je vais lire une portion de l'Écriture. Le texte de base de notre message se trouve dans Genèse, chapitre 18. Nous allons lire à partir du verset 20 jusqu'au verset 33e. Genèse, chapitre 18, verset 20 à verset 33. Prends Bible, nous remettons la fait lecture ensemble et nous espérons que à partir de lecture ça, le Saint-Esprit de Dieu va commencer à mouvoir, quel que soit à côté ou attendez-nous. Et l'Éternel dit, le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru et leur péché est énorme. C'est pourquoi je vais descendre et je verrai s'ils ont agi entièrement selon le bruit venu jusqu'à moi. Et si cela n'est pas, je le saurai. Les hommes s'éloignèrent et allèrent vers Sodome. Mais Abraham se tint encore en présence de l'Éternel. Abraham s'approcha et dit, feras-tu aussi périr le juste avec le méchant? Peut-être y a-t-il 50 justes au milieu de la ville. Les feras-tu périr aussi? Et ne pardonneras-tu pas à la ville à cause des 50 justes qui sont au milieu d'elle? Fais mourir le juste et avec le méchant, en sorte qu'il en soit du juste comme du méchant. Loin de là cette manière d'agir. Loin de toi, celui qui juge toute la terre, n'exercera-t-il pas la justice? Et l'Éternel dit, si je trouve dans Sodome 50 justes au milieu de la ville, je pardonnerai à toute la ville à cause d'eux. Abraham reprit et dit, voici, j'ai osé parler au Seigneur, moi qui ne suis que poudre et cendre. Peut-être des 50 justes en manquera-t-il 5. Pour 5, détruiras-tu toute la ville? Et l'Éternel dit, je ne la détruirai point si j'y trouve 45 justes. Abraham continua de lui parler et dit, peut-être s'y trouvera-t-il 40 justes. Et l'Éternel dit, je ne ferai rien à cause de ces 40. Abraham dit, que le Seigneur ne s'irrite point et je parlerai. Peut-être s'y trouvera-t-il 30 justes. Et l'Éternel dit, je ne ferai rien si j'y trouve 30 justes.
Abraham dit, voici, j'ai osé parler au Seigneur. Peut-être s'y trouvera-t-il vin juste. Et l'Éternel dit, je ne la détruirai point à cause de ses vins. Abraham dit que le Seigneur ne s'irrite point et je ne parlerai plus que cette fois. Peut-être s'y trouvera-t-il 10 justes. Et l'Éternel dit, je ne la détruirai point à cause de ces 10 justes. L'Éternel s'en alla lorsqu'il eut achevé de parler à Abraham. Et Abraham retourna dans sa demeure. C'est la lecture de la parole de Dieu pour l'édification commune de nos âmes. Lorsque l'humanité est en danger, tel est le sujet de notre message. Lorsque l'humanité est en danger. Ces derniers jours, mes chers amis, les débats sont amplifiés sur l'avenir de ce monde. En pile monde pensait, en pile penseur, en pile observateur pensait que la vie des hommes sur la terre est menacée. N'a posé tête nos questions, est-ce que gon l'heure cap privé ou pas besoin un grand monde sur la terre bénie, sur la terre maudite, je dirais, depuis l'avènement du péché. Nous menacés, mes frères et sœurs, par les catastrophes naturelles. De temps en temps, ces phénomènes naturels viennent déranger la vie, nous, détruire caille, détruire vie, détruire bien. On se souvient du 12 janvier 2010 en Haïti, ce séisme dévastateur qui a fait plus de 300 000 morts. Ce n'est pas tremblement de terre, c'est tsunami. Ce n'est pas cyclone, c'est volcan. Ce n'est pas Haïti, c'est Japon. Ce n'est pas Japon, c'est Brésil, c'est Chili. De temps en temps, des phénomènes naturels qui ont dérangé la vie sur terre. Mes frères et sœurs, nous menacés par le réchauffement de la planète. Tellement de gaz carbonique qui a dégagé dans l'air là, la chaleur vient augmenter. L'air là commence à devenir toxique. Et le monde se demande, les scientifiques se demandent, est-ce qu'on leur, nous pas respirer l'air, est-ce qu'on leur, l'air là pas empoisonné avec déchets gaz carbonique qu'elle a donné. Mes frères et sœurs, nous menacés par les épidémies. Des épidémies de temps en temps, des maladies de temps en temps. Au début du XXe siècle, dans les années 1918-1919, c'était le tour de la grippe espagnole pour faire et défaire sur la terre. Plus passé, ou bien environ 50 millions de monde de fait vrai pour pays sans chapeau avec la grippe espagnole. Je dis à nous pas une grippe espagnole, mais nous gagnons le coronavirus, Covid-19, qui a fait et défait. Et selon les derniers chiffres que nous gagnons, le virus a déjà touché plus, passé 500 000 personnes et près de 20 000 personnes déjà fait voile pour pays sans chapeau. Devant la menace du coronavirus, les chefs d'État sont troublés. Les chefs d'État, les chefs de gouvernement sont bouleversés devant la menace de ce virus. Les grands de ce monde ont peur, les scientifiques ont peur, les simples citoyens ont peur. Ils tremblent des fois au point que un pile chef d'État, un pile gouvernement a crié au secours. Mes frères et sœurs, chers amis, aujourd'hui plus que jamais, l'humanité est en danger. Lorsque l'humanité est en danger, que faut-il faire? Et je me pose la question, qui est responsable de notre malheur? À qui la faute de ce qui se passe dans le monde? Catastrophe naturelle, guerre, épidémie, à qui la faute? Est-ce que Dieu a abandonné la terre? Est-ce que Dieu a abandonné les hommes? Est-ce que, ou du moins, est-ce qu'il a toujours un souci pour nous, pour ça qui a passé sous terre? À
quand la fin de la souffrance sur cette terre? À quand la fin des inquiétudes? À quand la fin de la peur? Que faut-il faire? Quel est le rôle donc de l'Église dans tout ça? Quand le monde est en danger, qui ça pour nous faire? Qui ça pour nous croire? Frères et sœurs, chers amis, première considération. Quand le monde est en danger, Dieu est concerné. Le monde bouleversé, le monde en danger, bon Dieu concerné. Mes frères et sœurs, chers amis, Dieu t'a placé l'homme pour diriger la planète là. Après que mon Dieu finit de créer toute bagaille, il créa l'homme et la femme. Il va le mettre comme intendant de la terre. Et l'homme, à partir du moment que Dieu t'a placé, c'est eux-mêmes qui ont une responsabilité pour conduire la planète ça. Mais à cause de la désobéissance, dans Genèse chapitre 3, l'homme vient perdu, autorité que le gagne sous terre, Satan prend la main, les forces des ténèbres prennent la main. Et mon Dieu qui te voulait que l'homme dirigeait la planète ça, et que lui-même était qu'à continuer à influencer l'homme pour le mener la planète là à sa volonté, l'homme vient détacher avec mon Dieu et lui attacher aux forces du mal. Et depuis lors, eh bien, les hommes ont dirigé la terre, mais les forces du mal, les forces des ténèbres, emparer les hommes, il fait que les hommes ont travaillé, ont dirigé, et pour nous détruire propre tête, pas nous. Mais même si les hommes, bon Dieu, placé sous la terre pour le diriger, mais pas rien qui échappe à contrôle, bon Dieu. C'est comme si, pour me faire nous comprendre bien, ça m'a dit là, et comme si c'est un propriétaire qui a un caille, après ça, il loue un monde caille là. Mon a fermé caille là pour l'argent libre pour un certain temps. Donc pendant mon dans caille là, monde qui a fermé là, donc caille là pour lui, c'est lui qui a dirigé caille là. Il décide comment la prendre caille lui, qu'il l'a sorti, qu'il l'a rentré, mais attention, il y a une limite lui. Là on enfermage, ou il y a une limite dans caille là, ou pas vendre caille là, ou pas craser caille là. Il y a des travail ou pas faire dans caille là parce qu'on limité. C'est vrai que c'est vous qui mettez caille ou qui clé à la main, mais attention, vous êtes limité. C'est vrai que les hommes placés en autorité sur cette terre, les chefs d'État, les gouvernements, mais ils sont limités, ils ont leurs limites. Et ça fait que de temps en temps, les hommes veulent dérailler, Dieu dit arrêtez et sachez que je suis Dieu, je domine sur la terre, je domine sur les nations. Et m'a dit nous ça, même si les hommes ont fait et défait, ils ont des limites. La nature a des limites, le soleil a des limites, la lune a des limites. Le soleil n'a pas qu'à lever un jour pour me dire pas lever, pour me dire pas virer. Et Dieu placé distance qui doit gagner entre le soleil avec la terre. Il placé distance qui doit gagner entre la lune avec la terre. Et il aurait été dans le rôle. Et l'homme voulait déborder, Dieu a placé dans le rôle. Chrétiens du monde entier, chers frères et sœurs, nous avons besoin peur de ce qui a passé dans le monde là. Dernier mot, c'est dans l'Éternel lié. Dernier mot, c'est dans l'Éternel lié. À Sodome et à Gomorrhe, les hommes t'ont fait et défait. C'était une ville, un pays d'immoralité, d'abomination, plaisir toute qualité. Garçon a couché avec garçon, fille a couché avec fille. Yo fait sexe de manière dénaturée. Côté mon Dieu pas dit pour faire sexe là, organe que mon Dieu pas bail pour ça, et c'est lui utilisé. À Sodome et à Gomorre, c'était la corruption sur toute la ligne, l'injustice sur toute la ligne. Et puis, dans Genèse 18, et puis, Dieu a dit comme ça, le cri de Sodome montait vers côté mon Dieu. Ah oui, les gens ont fait et défait, ils pensaient mon Dieu a abandonné.
Vous pensez, mon Dieu, oubliez toute bagaille. Mais je vous dis encore, mes frères et sœurs, Dieu est concerné par ce qui se passe sur la terre. Et c'est comme ça, mon Dieu, descend à regarder ce qui a passé. Crie Sodome monté, crie méchanceté monté. Et Dieu pourra le descendre, il pourra le mettre l'ordre dans le désordre. Dans le psaume 135, le verset 6, le psalmiste déclare: tout ce que l'Éternel veut, il le fait, dans les cieux et sur la terre, dans les mers et dans tous les abîmes. Pas rien pour Dieu voulait faire, quel que soit l'heure voulait faire, quel que soit le pays voulait faire, que le pas qu'à faire. Bon Dieu, ouais, ça qui a passé sur la terre. Devant ça qui a passé sur la terre, Dieu est concerné et le papa il le gain. Songez, mes frères et sœurs, Dieu a un plan de libération pour le peuple d'Israël. Il t'a choisi Moïse pour être le libérateur. Mais Satan, le diable passé pour tuer Moïse dès le berceau. Une décision, un décret qu'il prend en Égypte. Mais qui s'est passé? Dieu t'a sauvé Moïse malgré le décret des hommes. Et ça qui pisait, Moïse va lever la ca Pharaon. Moïse va lever la ca Pharaon. Parce que le Dieu qui plan, pas de monde qui a défait. Dieu est tellement concerné par ce qui a passé sur la terre. Parce que mes frères et sœurs, vous bagaille pour nous comprendre, leur fin redit, ou font bien, leur fin redit, ou font caille, ou pas d'accord pour n'importe qui faire ça avec caille là. Leur fin redit, ou font jardin, ou pas d'accord pour jardin devenu n'importe comment, ou pas d'accord pour monde rentrer dans le jardin pour le faire salver. Dieu créa l'homme à son image et à sa ressemblance. C'est souffle de Dieu. Hein? Dieu souffle là dans la masse la bois et l'homme vient en âme vivante. Il dit, bon Dieu, il y a intérêt dans l'homme. Il tellement il y a intérêt dans l'homme qu'il n'a pas hésité à envoyer son Fils unique, Jésus-Christ, pour le salut de l'humanité, pour le rachat de l'humanité. Et Jésus vient, il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Malgré ça, les hommes continuent dans la méchanceté, ils continuent à ignorer Jésus-Christ, ils n'ont pas accepté. Au lieu qu'ils acceptent, ils ont fait complot, ils ont crucifié. Christ dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés. Ne pas répondre à l'appel de Christ. Christ est venu pour venir aider l'humanité. Il dit dans Luc chapitre 4, verset 18-19, Christ dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Pour proclamer aux captifs la délivrance. Aux aveugles le recouvrement de la vie, de la vue. Pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Parce que le gouvernement de l'homme sur la terre, il fait un pile injustice, il fait un pile captif, il fait un pile maladie. Les forces des ténèbres qui ont orienté les chefs d'État, qui ont orienté les philosophes, qui ont orienté les penseurs, les décisions, les constitutions, les lois, les arrêtés, ils ont fait l'humanité en pile tort. Et Christ était venu pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour libérer les captifs. Mais nous pas recevoir les. Mes frères et sœurs, chers amis, je le dis et je le répète, devant le danger qui pèse sur l'humanité, Dieu est concerné. Dieu est concerné, le Père est concerné, le Fils est concerné et le Saint-Esprit est concerné. Pas oublier, frère Maxime, l'Église, c'est la fiancée de Jésus-Christ. L'Église, c'est la fiancée de Jésus-Christ. Et Christ, il était connu de mourir, il a retourné à le jeune papa, il dit, papa, quittez nos orphelins. Ma voyez le Saint-Esprit. Ma voyez le Saint-Esprit. Et puisque l'Église là sur la terre, Dieu n'a pas qu'à quitter le gouvernail monde là.
Dieu n'a pas quitté le gouvernail monde là seulement dans les hommes. Parce que l'église est encore là. Et je vous le dis, mes frères et sœurs, tant que le Saint-Esprit est à l'œuvre sur la terre, le pouvoir de l'homme est limité. Le pouvoir des chefs d'État est limité. Le pouvoir, je dirais, des grands de ce monde est limité. Parce que le Saint-Esprit de Dieu est là. Il a persécuté nous. Il a tué nous. Il a fait toute bagaille contre l'église. Mais son seul rendez-vous n'attend. Et tant que rendez-vous ça peut arriver, pas de monde qui a éliminé nous sur la planète là, n'attend le retour du Seigneur Jésus-Christ, n'attend le son de la trompette. Jésus t'a annoncé, il dit à disciples, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage. Nous avons des tribulations, nous avons des persécutions, nous avons grand goût, nous avons malades, nous avons toute qualité de bagaille. Prenez courage. Mes frères et sœurs, chers amis, quand pile bagaille qu'a dit, je dis dans le monde là, le développement de la technologie, ben pile tête chargée. Quand pile théorie de complot qu'a circulé dans le monde là. Pas besoin de connaître si c'est vrai, si c'est pas vrai. Il a parlé de l'intelligence artificielle. Il dit, les grands de ce monde, ils veulent dominer la pensée humaine, les émotions humaines. Ils veulent même qu'à agir sur nous, comme si ils voulaient que ils aient un remote contrôle pour téléguider l'action de l'homme. Puis on retirer l'intelligence de l'homme. Puis on retirer ça, mon Dieu, t'es créé nous avec l'IA. Pas contre si c'est vrai, si c'est pas vrai. Mais ça qui me connaît. Les hommes qui ont pensé toute qualité bagaille. Mais d'un côté, à privé, l'Éternel des armées a dit, arrêtez et sachez que je suis Dieu. Et m'a dit nous ça, joue la terre invivable. Joue la terre pas possible pour que la vie là-dedans encore. L'église là, pape là. L'église là a enlevé. Mes frères et sœurs, chers amis, la bonne nouvelle pour vous, en ce temps de peur, en ce temps de crise, en ce temps d'inquiétude, c'est que Dieu qui contrôle ce qui a passé. Dieu qui contrôle ce qui a passé. Il y a des réunions pas qu'à aller, mais le Saint-Esprit de Dieu allait. Il y a des réunions qui côté pas qu'à arriver, qui complot qu'a fait, qui amis a fait. Nous pas qu'à arriver là et nous pas connaissons, mais le Saint-Esprit de Dieu est témoin. Et quand bagaille la vini pour capable dévier le plan de Dieu, l'Éternel a dit arrêtez et sachez que je suis Dieu. En pleine crise mondiale, où les peuples de la terre sont troublés, où les familles sont bouleversées, où toute bagaille, tout secteur d'activité suspend de fonctionner, le monde est chaviré, monde là dessus. Le chrétien doit garder son calme, parce que notre Père qui est dans les cieux, pas rien qui échappe en bas contre lui. Deuxième considération, quand l'humanité est en danger, Dieu est concerné, mais aussi l'homme est responsable. Nous sommes responsables de ce qui se passe sur la terre. Dans le verset 22, Genèse chapitre 18, il est dit, les hommes s'éloignèrent et allèrent vers Sodome, mais Abraham se tint encore en présence de l'Éternel. Bagay qui t'a passé à Sodome et à Gomorrhe, il dit, gon groupe monde qui éloigné qui prend distance yo. Mais gon groupe monde qui allait, qui rentre puis fond. Peut-être que ça m'a dit aller pas littéralement dans le texte là, mais symboliquement.
gagné 3 positions différentes. Un groupe moun a éloigné yo, un groupe moun a rentré plus fond dans Sodome et Gomorrhe. Mais il dit Abraham, l'homme de Dieu, c'était encore en présence de l'Éternel. Sodome, mes frères et sœurs, chers amis, Sodome, c'est le symbole de la méchanceté, le symbole de l'abomination, le symbole de la corruption, le symbole de l'iniquité. N'est-ce pas, aujourd'hui, notre monde est semblable à Sodome et à Gomorrhe. Sodome et Gomorrhe, ils ont rejeté Dieu, ils ont rejeté les commandements de Dieu, ils ont rejeté les valeurs de Dieu, ils ont rejeté la morale de Dieu, ils ont édifié propre loi, propre principe, propre éthique, propre valeur. Pas oublier, mes frères et sœurs, si nous ouvrons parenthèse ça, Dieu te donne l'homme responsabilité pour le dominer sur la terre. Et ça, quelqu'un a dit nous, la terre, c'est la planète de l'homme. Même Dieu qui a des bagailles pour le faire sous terre, il est obligé de passer par l'homme. Ouais, même Jésus-Christ pour venir sauver l'humanité, il est obligé de tourner le monde. Donc ça veut dire que ça qui a passé dans le monde là, aussi simple que ça, je vais m'expliquer. Si je gagne un magasin, je gagne une boutique, je vais gérer. Je vais faire ça. Je vais clé, je vais pouvoir. Et puis ça me sortit. Là, je tourne dans la boutique, ou bien je tout bagaille tête en bas. Qui est responsable? Moi-même, qui met la boutique là qui va gérer, ou bien vous-même qui êtes responsabilité pour gérer. Par rapport à ça qui a passé dans le monde là, il y a pile penseur, il y a pile observateur qui veut battre Dieu responsable. Quelqu'un qui dit c'est Satan qui est responsable. Mais je dis et je le répète, la faute n'est pas à Dieu. Parce que Dieu t'a confié leadership monde là à l'humanité. Dieu t'a voulu que à l'homme, Dieu t'a voulu que l'homme retienne en parfaite communion afin que dessin les plans que le te voulait réaliser, que le te capable de passer à travers l'homme. Mais nous révolter contre lui, nous désobéir et nous aller bien loin. Depuis Adam, nous continuons à révolter contre mon Dieu. Je dis encore nous révolter contre mon Dieu. Nous mettons la Bible. Nous voyons la Bible jetée. Nous pas prier dans l'école. Nous ne pas dans pile pays. Nous ne pas partager la foi. Toute bagaille là ici, nous voyons mon Dieu jeter. À qui la faute? C'est pas mon Dieu. Mais il y a l'autre qui dit c'est Satan qui fait passer misère comme ça. Et moi je dis la faute n'est pas au diable. Satan n'est pas responsable de ce qui se passe sur la terre. Il est vrai, mes frères et sœurs. Les forces du mal a mené le monde ça. Parce que, par le fait que Adam, avec Ève choisi, soumettre à Satan, il dit, ils soumettent l'autorité et ils Satan le dessus. La terre n'a pas été faite pour être habitée par les esprits et les démons. La terre a été faite, créée pour l'homme. Et ça, quand tout démon qui gagne, tout mauvais esprit qui gagne, pour influencer le monde-là, il faut que l'homme collabore avec eux. Même tout, pour mon Dieu influencer le monde-là, il faut que l'homme collabore avec lui. Donc, tout ça au monde fait, il est vrai que les forces du mal sont capables d'influencer, mais si vous pas consenti aux forces démoniaques, les papes capables. Satan ne peut rien. Satan est impuissant sans pas de complicité avec l'homme. Et je dis, c'est pas seulement Adam
qui te soumettent à Satan. Mais aujourd'hui encore, nous continuons à soumettre à Satan. Nous continuons à faire des interpellations. Nous prenons les esprits, nous prenons les démons. Hein? Nous continuons à faire des sacrifices. Nous continuons. Là, nous finissons les esprits pour faire des choses pour nous. Est-ce que nous voyons aller? Est-ce que nous comprenons qui qualité de dégâts esprit on a évoqué à faire? Dans la politique, nous collaborons avec les esprits. Au paquet de chefs d'État, au paquet d'hommes politiques, il y a un esprit qui est avec vous. Il y a un degré pour prendre, il y a une alliance pour faire, il y a un côté pour passer. Nous avons invoqué l'esprit, nous avons pris les démons. Alors que Dieu te dit, nous ne pas de l'autre bon Dieu devant ma face. Dans le cinéma, nous collaborons avec les esprits, les démons. Dans le commerce, nous avons lu les étoiles, nous avons étudié les étoiles, nous avons évoqué les esprits de l'air. Dieu dit, par une communication entre vivants avec moi, nous allons invoquer les morts. Nous attirer tous ces esprits méchants dans tous les secteurs de la vie humaine. Et voilà le résultat que nous avons aujourd'hui. Nous dédions ville nous à des esprits, à des saints, à des ceci, à des cela. Nous dédions famille nous à des esprits, à des démons. Nous dédions ça la fait activité nous. Et les forces du mal y régnaient. Paul arrivé à Athènes, il constatait que un degré d'idolâtrie à outrance. Des statues, Dieu ceci, Dieu cela. Paul dit, me trouve nous très religieux. Mais il dit, mon Dieu, pas de tenir compte de ta ignorance. Acte chapitre 17. Mais il annonçait à tout le monde, quel que soit le rang social ou qu'on soit politicien, qu'on soit homme d'État, qu'on soit commerçant, entrepreneur, qu'on soit scientifique, qu'on soit artiste, qu'on soit quel que soit le domaine où on évoluer, Dieu annonce nous sommes dans erreur. Retournez, venez joindre moi, répentez-vous. Ah oui, à Sodome et à Gomorrhe, un groupe qui a éloigné de Sodome et de Gomorrhe. Il y a plein de monde qui prend distance par rapport à ce qui a passé dans le monde là. Il y a plein de monde qui ne doit pas d'accord avec l'homosexualité ou bien mariage homosexuel, qui ne doit pas d'accord avec l'injustice qui est dans le monde là. Mais pas d'accord pas suffit. Pas d'accord pas suffit. Il faut accepter la provision de Dieu, qui c'est Jésus-Christ. Mes frères et sœurs, chers amis, pendant que les hommes continuaient à suivre même trace Adam, même trace de la génération de Noé, même trace de la génération d'Abraham qui t'a vécu à Sodome et à Gomorrhe, n'a continué à collaborer avec Satan pour détruire le monde là. Mais il a dit, mes frères et sœurs, chers amis, que Abraham se tint dans la présence de Dieu. Et je me souviens de Noé dans son temps, quand la corruption était à son comble. Mais Noé était campé de la présence de Dieu. Abraham était campé de la présence de Dieu. Devant l'idolâtrie à Babylone, Daniel était campé de la présence de Dieu. Les trois jeunes hébreux étaient campés de la présence de Dieu. Et aujourd'hui, dans ma génération, l'Église doit se tenir dans la présence de Dieu. Et cette troisième considération que nous allons faire, la dernière considération de notre message. Quand l'humanité est en danger, l'Église est interpellée. Quand l'humanité est en danger, Dieu est concerné. L'homme est responsable et l'Église est interpellée. Regardez l'attitude d'Abraham. Abraham pral font plaidoirie en faveur de Sodome et de Gomorrhe. Il y a deux bagages qui passent.
Il y a deux éléments importants pour nous souligner. Dans se tenir de la présence de Dieu, c'est d'abord se détacher de l'abomination, se détacher de la corruption de son temps. C'est mettez-nous à part. Les mondes l'ont chaviré, les mondes l'ont tombé dans la corruption. Nous-mêmes, nous mettons à part. Abraham, pas sur le côté Sodome et Gomorrhe. Malgré le temps vivre dans temps ça. Mais aussi, c'est intercéder. Se tenir dans la présence de Dieu. Hein? Ça, c'est la sanctification. De se mettre à part. Se tenir dans la présence de Dieu aussi pour intercéder. Pour nous faire plaidoirie. Pour demander grâce. Abraham arrivé devant Dieu. Et puis, comment est-ce qui est important dans notre texte? Quel privilège. Regardez la relation qui est entre Abraham avec bon Dieu. Tant que c'est deux amis qui ont parlé. Tant que c'est deux frères qui ont parlé. Quelle intimité. Quelle relation. Dieu, pour prendre une décision, il choisit de mettre Abraham au courant. Il choisit de dire à Abraham, mais qui ça va le faire? Et non seulement il choisit de dire à Abraham ça, il tendait pour, il chita pour le prendre conseil à Abraham, il chita pour le prendre avis de Abraham. Quelle intimité. Quelle relation. Se tenir de la présence de Dieu. Qu'est-ce que l'Église? L'Église, c'est l'assemblée qui est appelée hors d'eux. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Nous dans le monde là, tout ça qui a passé, il a touché nous, et ça que nous interpeller, nous concerner, mais nous devons prendre distance. Non. Abraham campait de la présence de Dieu pour le plaidoyer, pour le faux procès. Il dit, mon Dieu, ou pas qu'à faire ça, ou pas qu'à touiller, ou pas qu'à éliminer la ville là, parce que où sont mon Dieu qui est juste? Est-ce que mon Dieu qui est juste là, qu'à d'accord pour le touiller, ni mon qui est juste, ni mon qui est méchant? Ou même son mon Dieu de miséricorde, est-ce que à cause des justes qui gagnaient à Sodome, ou pas t'as changer de décision? Il dit non, bon Dieu, justice ou pas permettre de faire ça. Bon Dieu d'accord pour le temps de lui. Pour que je le souligner. L'église, est-ce que nous connaissons qui privilège que nous avons? Là, nous réunissons ensemble. Dans Matthieu chapitre 18, verset 19, il dit, si que nous ensemble, si nous accordons nous pour nous demander nos bagailles, Papa nous qui est dans le ciel là, abandonne-nous. La baille nous. Il dit encore, ça nous marre sous terre, les marre sous ciel là. Et ça nous libérer sous terre, les libérer dans le ciel là. Quelle autorité, quel privilège. Pendant que tête chef d'État au chaud, il va contre qui ça pour faire. Nous-mêmes, l'Église, nous avons accès pour nous rentrer devant le trône, dans la présence de Dieu, pour nous dire, mon Dieu, ça a passé et agir. Combien d'hommes de Dieu captent là? Combien de soldats captent là? Nation en danger, monde en danger, nous-mêmes l'église qui s'en a fait. Respecter les consignes d'hygiène ne suffit pas. Se laver les mains, oui, c'est bon. Prendre distance, c'est possible. Mettez cache-nez, c'est bon. Restez la caille nous, c'est encore à encourager. Mais cela ne suffit pas. Parce que nous sommes l'Église. Nous sommes, mes frères et sœurs, ambassadeurs du royaume des cieux. Les pays côté nous, le la chaviré, nous qu'à téléphoner, nation nous, la caille nous. Jacques dit dans Jacques 5, la prière du juste a une grande efficacité.
Les justes mettaient tête ensemble pour prier. Bon Dieu, attendez-nous. Qui ça l'église a dit pour ça qui a passé dans le monde là? Qui ça l'église a dit pour décision qu'elle prend? Quelle est notre position par rapport à cette crise mondiale? Abraham a plaidé. Abraham a plaidé. Mais Abraham tombé dans l'illusion. Dans la compréhension Abraham, il dit qu'il y a une quantité de justes qui gagnent à Sodome et à Gomorrhe. Et peut-être quand c'était juste ça, Abraham pensait que au moins il a besoin de 50. Il pensait au moins il a besoin de 50 personnes qui sont justes. Et mon Dieu, attendez. Mais finalement, il n'a pas de cas jouer 10. Abraham s'est fait une illusion. Maintenant, est-ce que prière Abraham n'a été exaucée? Qui ça qui passait? Ville la pral détruit. Ça, bon Dieu te dit la fait. Mais pas oublier, Lot et sa famille a été échappés. Et là, me comprendre le texte là bien. L'intercession d'Abraham était très significative dans le sauvetage de la famille de Lot. Donc, bon Dieu répond à Abraham non. Parce que l'eau qui était dans la ville, ça, pas oublier que l'eau c'est des biens que le tayé et des plaines que le tayé. C'est des matériel que le tayé dans les Sodome avec Gomorrhe. Et t'as semblé l'eau pas totalement innocent dans sa capacité. Mais peut-être que tu es plus ou moins. Et la prière d'Abraham, waouh, a sauvé une famille. La prière de l'Église, la prière des saints, la prière des hommes de Dieu peut changer le destin de ce monde. La prière de l'Église, la prière des serviteurs de Dieu peut arrêter la crise mondiale. Bon, dis-nous bagaille. Voilà, Dieu font déclaration, il faut prendre au sérieux. Les bagailles qui écrit dans la Bible, il faut prendre au sérieux. Dans 1 Timothée 2, verset 2, apôtre Paul dit, j'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété. Il dit, mais exhortez-nous pour nous faire des prières en faveur des rois, tout le monde qui est élevé en dignité. Pour qui ça? C'est parce que prière nous a fait une différence. Pour qui ça pour nous prier pour les rois? Pour ça qui est élevé en dignité, pour nous influencer les décisions qu'il y a pris. Pour nous influencer, parce que les décisions qu'il y a pris, que l'on veut ou non, la va retomber sur la vie de chaque jour, sur la vie de tous les citoyens de la terre. Et si nous quittons et diriger, nous ne pas prendre position nous pour influencer les décisions. Il n'y a pas de décision qui viennent contre nous. La colère de Dieu était déchaînée sur Sodome et Gomorrhe, mais les oreilles de Dieu étaient attentives à écouter Abraham. La colère de Dieu capable de déchaîner sur les nations, déchaîner sur les puissances de ce monde, mais les oreilles de Dieu sont prêtes à écouter les justes, à écouter les saints, à écouter les rachetés. Abraham a cru, mes frères et sœurs, que sa prière pouvait changer quelque chose. Homme de Dieu, serviteur de Dieu, est-ce qu'on croit ça tout? J'apprécie et je félicite tous les pasteurs,
Tous les hommes de Dieu qui ont décrété la prière dans leur communauté, qui demandaient pour jeûner, qui demandaient pour prier. Ah oui, c'est l'heure de la prière. Ce combat qui passe dans Exode chapitre 32, je ne vais pas prêter sous lui, mais il faut me souligner lui. Après que Dieu finit fâché, pour petit vaudon là, Aaron fait peuple à faire, puis il n'y a pas adoré. Bon Dieu pour le fâcher. Et bon Dieu pour prendre une décision, il dit pour éliminer tout peuple ça net. Dieu dit pour éliminer tout peuple là net. Moïse campé, Moïse dit, bon Dieu pas qu'à faire ça. Tant que vous avez fait ça, retirez nom. Retirez nom dans le cahier, dans le livre de vie. Et puis la Bible dit, bon Dieu change de décision. Il change la ville. Il n'a pas éliminé le peuple là, mais il touille en quantité de monde. Bon Dieu fait Moïse changer la vie. Le peuple de Dieu maintenant, ce n'est plus Israël. Les hommes de Dieu dans cette génération ne sont plus Moïse, Élisée, Élie, c'est nous. Nous qu'a fait mon Dieu, fait Haïti grâce. Nous qu'a fait mon Dieu, fait le monde grâce. Parce que bon Dieu t'a décrit petit lion. L'église, je vous invite à jouir privilège que nous gagnons devant mon Dieu. En ce temps de confinement, côté chaque monde était la caillou, monde pas presque déplacé, nous avons transformé les foyers, nous avons transformé les maisons en des sanctuaires de prière pour nous souquer le monde. Nous pas dans réunion, nous pas dans décision, mais de la caille nous avons téléphoné ciel là et ciel là qui agit. Si le monde a crié au désespoir, si les citoyens de ce monde sont paniqués, l'Église est appelée à changer la situation. Et je vous le dis encore, reste calme ne suffit pas. Rester avec la paix ne suffit pas. Se laver les mains ne suffit pas. Cache-nez pas suffit. Nous sommes au temps du sacerdoce universel. Côté que chaque chrétien son sacrificateur et Dieu prête pour le temps des prières nous chaque, du nord au sud, de l'est à l'ouest, en anglais ou en français, en espagnol ou en chinois, Dieu attendez nous. Nous n'avons pas des armes à feu. Nous ne pas venir consulter nous. Mais nous avons influencer les décisions de ce monde. Bon Dieu pas de cas joindre 10 justes pour l'épargner Sodome et Gomorrhe. Et si mon Dieu t'a besoin de 10 hommes de Dieu dans cette génération, est-ce qu'il va joindre? Combien y a-t-il d'églises? Combien y a-t-il de dénominations? Combien y a-t-il de croyants, de chrétiens dans le monde? Abraham te font illusion. Il te pensé. Est-ce que tu n'es pas tomber dans l'illusion? Est-ce que les statistiques disent vrai? Les quantité chrétiens qui confessent, mais les statistiques n'ont pas qu'à quantité serviteurs de Dieu. En dépit de la méchanceté des hommes, en dépit des forces du mal qui règnent dans ce monde, intercessionnons. La prière nous a fait la différence. Chers amis, chers frères et sœurs, amis, l'humanité est en danger. Et quand l'humanité est en danger, bon Dieu concerné, parce qu'il y a intérêt sous la terre, l'église là, l'homme créé dans l'image. Il n'a pas fini de créer nous pour laguer nous. Quand l'humanité est en danger,
l'homme est responsable. C'est nous-mêmes qui construisons propre malheur, nous. Parce que nous choisissons rejeter bon Dieu. Pour nous suivre égoïsme, nous quitter force démoniaque, influencer nous. Au lieu que nous quitter le Saint-Esprit de Dieu, influencer nous. Quand l'humanité est en danger, l'Église est interpellée. Nous devons camper dans la présence de Dieu. Mettez-nous à part de ce qui a passé et surtout intercéder pour changer la situation. Tant que les hommes ne se tournent pas vers Dieu, la terre a toujours troublé. Nous avons sorti nos crises, nous tombons dans l'autre crise. Nous avons sorti nos épidémies, nous tombons dans l'autre épidémie. Et même si il y a toute réunion qu'a fait, même si il y a tout décret qu'a prend, la solution des problèmes du monde, c'est de se tourner vers Dieu. Et m'a dit à tout le monde, à tout chrétien, que les hommes pas qu'à finir avec la terre. C'est bon Dieu placé l'heure pour la fin du monde arriver, pour décider ça la faire avec la terre. Et m'a dit nous tout ça qui a passé, tout ça qui existe qui pour passer. Dans 2 Pierre chapitre 3, Pierre dit ça, la terre pour le passer avec fracas. Tout bagaille ça pour le tourner sans. Mais il dit n'attend une nouvelle terre, de nouveaux cieux, côté que la justice pour le régner. Ah oui. L'idée de justice, de paix qui existait dans pensée nous, oui, c'est vrai. Cette réalité est à venir. Mais il faut que le monde s'en vive là, il faut le passer. C'est le moment, mes frères et sœurs, chers amis. Laissez-moi dire de préférence, ça qui a passé dans le monde là, son signal que mon Dieu a bon nous. Bon Dieu a averti les hommes que a dit, nous dans la crise, mais plus grande crise là, pour arriver. C'est les trompettes là pour sonner, c'est les sacs pour la crise. Et pas seulement crise, comme si problème, mais le monde pour prendre crise. C'est le moment pour les incrédules de chercher Dieu. Les philosophes, les athées, les sceptiques, c'est le moment d'entrer dans la foi. Et Christ vous dit encore, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai du repos. Il vous dit encore, mes chers amis, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Pas chercher la paix dans la science, pas chercher la vie dans des interpellations, dans les sociétés secrètes. Mais venez à Christ, venez à Dieu. Il est le seul chemin. L'église, c'est le moment de rester calme. C'est le moment de vivre en paix. Parce que, bon Dieu qui contrôle ce qui a passé. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en son Fils, Jésus-Christ. L'église, les hommes de Dieu, c'est le moment de se mettre sur ses genoux. Quand le monde est à genoux, quand la politique est à genoux, quand l'économie est à genoux, l'église doit se mettre à genoux aussi pour intercéder, bien sûr. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, l'a annoncé à tout le monde, tout intellectuel, tout scientifique, tout homme d'affaires, tout entrepreneur, tout homme politique. C'est temps pour nous repentir. C'est temps pour nous venir joindre. Monsieur, nous pas capables. Monsieur, quand nous cherché solution, nous pas joindre. Monsieur, attention pour nous pas frapper par la colère de Dieu. Repentez-vous, car le retour de Jésus-Christ n'est pas loin. Repentez-vous, repentez-vous. Sinon, ça qui est arrivé Sodome avec Gomorrhe là, c'est lui qui a privé. Je veux en ce moment adresser une prière à Dieu. Ou même capteur des messages ça, qui c'est petit de mon Dieu. Joignez-nous avec moi pour nous prier, pour nous intercéder. Céleste Père en Jésus-Christ, merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Merci parce que vous pas perdu contrôle terre. Merci mon Dieu de ce que le Saint-Esprit là, il y a l'œuvre. Nous lever devant en occasion ça les hommes d'État, les politiciens, les chefs d'État, les politiques,
cap décider, cap agir. Influencer décision qu'il y a pour. Nous demandons l'occasion ça, craser tout complot, craser toute conspiration, craser le plan du diable, le plan de l'ennemi. Changer bagaille yo. Leur parler, la nature tendez. Bête yo tendez leur parler. Vent tendez leur parler. La mer tendez leur parler. Les hommes doivent tendez leur parler. Nous demandons grâce pour l'humanité. Grâce pour toute abomination qu'a faite yo. Grâce Seigneur pour toute révolte qui fait contre vous. Grâce pour tout sacrilège. Grâce pour toute évocation de mauvais esprits qui fait. Pour toute cérémonie qui fait, qui pas glorifier. Grâce. Et d'apprendre grâce pour Haïti. Grâce pour Haïti. Face à la menace de ce virus, nous sommes sans force. Nous sommes sans abri. Nous sommes sans soutien. Père, campez pour le peuple ça. Campez pour le peuple ça. Tandis que peuple ça cap relé. Oui, quand pile démagogie qu'a fait dans le pays, quand pile abomination, quand pile injustice, quand pile interpellation diabolique qu'a fait, mais quand pile monde qu'a prié tout à cause des élus, à cause des saints, fais grâce. Fais grâce. Enrayez course corona. Enrayez Seigneur course trajectoire maladie ça. Nous lever infirmières yo. Nous lever médecins, nous lever tout le monde qui est dans le ministère de la santé, nous lever tout l'hôpital, nous lever tout dispensaire, nous lever toute maladie qui a bout de souffle. Tu es le Dieu qui guérit. Vous êtes venu à travers Jésus-Christ pour porter la guérison. Il y a des gens qui n'ont pas de soins à santé, qui n'ont pas de gens qui attendent, ils n'ont pas arriver. Dis un mot pour eux. Seigneur, grâce pour Haïti, dans des cris peuple. Et déjà, nous disons merci. Nous disons merci de ce qu'on fait nos grâces. C'est la prière que nous t'adressons au nom de Jésus, qu'à vivre, qu'à régner pour tout temps et pour toute l'éternité. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous aime. Jésus-Christ a tourné. À nous préparer nous. Bon Dieu bénis nous. Alléluia. Alléluia.